Bonjour, donc aujourd'hui je vous ai expliqué comment on passe de ça à ça. Alors, ça c'est du bois de récupération, c'est du conditionnement à usage unique, certainement pour des pièces outils en tout genre, des pièces de machine-outils, oui, que le fiston a récupéré d'un copain. C'est bien, ça s'empile facilement puisqu'il y a des ergots qui permettent d'empiler joyeusement là-dessus. Alors, comment je commence? Déjà, hier, il a fortement plu, 2 grosses averses, et croyez-moi, c'est nettement mieux de travailler après qu'avant, pour l'avoir fait avant et après. Là, il m'a fallu facilement 2 heures, ça a été réglé en une grosse heure. Alors, c'est un gazon qui n'a pas été arrosé, ni manié, ni engraissé depuis une petite trentaine d'années. Ce que vous entendez là, ce sont les avions de l'aéroport d'à côté. Je vais essayer de faire sans tout ça. C'est pas gagné, j'en ai un toutes les 2 minutes. Moi qui n'ai jamais pris l'avion, enfin passons. Première étape, on dispose, on aligne avec une règle, au moins une largeur de pied, sinon ça sera compliqué. Ça va servir à mettre des fraisiers, 2 pour les fraisiers et 1 pour moi, où je ferai peut-être une espèce de couche froide en mettant un voile d'hivernage dessus éventuellement. Ça fait une petite vingtaine de centimètres de haut, ça peut être bien ça. Et puis au printemps, pour des repiquages, on va dire un peu craintifs. Donc repérage avec quelques piquets plantés vite fait dans les coins, sachant qu'une fois que j'aurai marqué les bords à la fourche ou à la bêche, j'enlèverai joyeusement tout ça pour attaquer ça à la bêche. J'engraisserai aussi un peu. Allez, au boulot. Donc un grand coup de fourche, je vais marquer le bord. Comme ça me permettra d'enlever tout de suite les piquets de repère. Voilà, heureusement. Alors, hop, sur le côté pour couper. Et ensuite je lève un peu. Ça me permet, voilà, de marquer. Il n'y a plus qu'à découper suivant les pointillés. Marquage terminé, j'ai fait le tour avec quelques cailloux en moins. Maintenant il va falloir retourner. Donc classiquement, hop, je le coupe. Et hop. Alors évidemment j'ai déjà fait la motte de droite. Ah, ça grince. Et on y va. Allez hop, et il n'y a plus qu'à retourner. Alors évidemment il me faut les 2 mains normalement pour ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à retourner la motte. Et donc celle-là, je vais faire pareil. Couper. Voilà, ça permet de délimiter la motte au moment où elle va se casser. Crac. Et on y va. Bon là il me faut les 2 mains, hein, sinon j'y arriverai pas. Voilà, au bout de 5 minutes ou 10, on verra ça avec le chronodatage des vidéos. J'ai retourné en grosse motte les 15 premiers centimètres à peu près. Fait une belle petite récolte de gros cailloux. Enlevez-les tout de suite, hein. Ça va vous pourrir la vie tout au long du travail. Vous pourrez mieux manier la terre et éventuellement pour la semis de carottes derrière, c'est nettement mieux. Bon, on va casser tout ça. Petit passage avec la bêche, histoire de bien marquer le bord, même si c'est inutile, moi j'aime bien. Au moins je vois où je travaille. Voilà, en espérant que ça ne fasse pas une semelle verticale, ça m'étonnerait. Alors je ferai certainement un petit documentaire personnel sur le choix des outils. Cette bêche là je l'aime bien parce que vous avez un rebord là qui vous évite de détruire la semelle de vos bottes. Alors vous pouvez toujours mettre un tube de cuivre de 10 ou de 8 là-dessus, coupé en longueur pour venir protéger le rebord et faire une espèce de rond. Le tien tant bien que mal.
autant choisir une bêche comme ça. Bon, alors là-bas c'est assez profond, là ça n'est pas assez, il va falloir que je revienne à la fourche. Ça permet de passer entre les cailloux la fourche, parce que la bêche passe pas. Bon, bah je m'y retourne. Le bord est bien marqué partout, avec une bêche. Alors, voyons voir. Je me suis posé la question, donc je vais savoir. Une bonne quinzaine de centimètres quand même. Hein? Oh oui. Entre 15 et 20 centimètres de profondeur. C'est pas mal ça. Ça me suffira. Maintenant, il faut que je réduise en miettes, que j'enlève l'herbe de surface. Dans un gros fainéant, je vais opter pour un émietteur. Une petite chose qui ressemble à un motoculteur, mais qui en fait ne travaille que quelques centimètres. Avec un inconvénient majeur qui va être un avantage cette fois. Je vais vous montrer ça. Allons-y. Normalement, ça se tient à deux mains. Donc là, je ne cherche pas à égaliser le terrain, mais à casser un peu les miettes. C'est fait pour. Mais surtout, à me débarrasser de l'herbe. Voilà. Normalement, il faut passer l'émietteur sur un terrain que l'on a désherbé. Sinon, il arrive la chose suivante. C'est du bourrage. Un bourrage qu'il faut enlever sous peine de rendre son usage inutile et surtout de chauffer un peu le moteur. Mais là, du coup, moi, ça m'arrange. Comme ce n'est que de l'herbe, ce sont des petites mottes qui s'enlèvent. Enfin, des petites mottes. De l'herbage qui s'enlève assez facilement. Voilà. Bon, il suffit de tourner dans le sens inverse de la chose. Voilà, c'est tout de suite nettement plus propre. Et j'obtiens quelque chose qui est... j'obtiens quelque chose qui ne contient quasiment plus de terre, qui est très léger, que je vais pouvoir mettre au compost. Et donc voilà, outillage assez nettoyé. Je ramasse tout ça. Le terrain est bien émietté. Je vais pouvoir passer un gros coup de râteau. Étape suivante. Allez hop. Il ne me reste plus maintenant qu'à descendre au fond en creusant comme ça des tranchées dans lesquelles je vais mettre de l'engrais à une bonne quinzaine de centimètres de profondeur. Allez hop, un peu de corne broyée. Alors vous allez me dire, je ne mesure pas. Pas trop, non, comme c'est en profondeur et que ça met des semaines à diffuser. C'est pas ça qui va cramer les racines. Voilà, ça c'est normalement de la poudre d'os. Pulvérulent, ça se voit, hein. C'est dès qu'on remue, on se prend un gros nuage. Pas bon pour la santé ça. Une boîte comme ça, ça fait à peu près 1,6 kg. Donc là non plus je ne mesure pas parce que j'ai déjà plus ou moins mesuré. Et ça devrait aller. Tranchée suivante, avancer de 25 cm, descendre de 20. Ça permet entre autres d'aller chercher les mottes que l'émietteur ne pouvait de toute façon pas atteindre. Inévitablement, le rouquin, chat du voisin, qui est venu me voir. Enfin du voisin, plus comme il est gros, il y a des chances. Un rouquin. Et voilà le résultat, 3 bacs d'à peu près 75 cm sur 115. Ça va me permettre de travailler, de planter, de m'amuser, de semer, de repiquer, etc. J'ai convaincu mon épouse de me laisser un bac puisqu'elle va prendre les 2 autres pour ses fraisiers. Voilà, il n'y a plus qu'à. Allez hop, douche déjeuner. Maintenant que j'ai préparé mon sol, je vais quand même regarder si j'ai pas surchargé celui-ci. Alors, la corne broyée.
Apparemment, d'après les calculs que j'ai fait, on peut aller, alors on peut aller jusqu'à 300 grammes pour un grand arbre, mais là c'est un potager, donc c'est un peu exagéré. Et je suis pas loin des 500 grammes quand même si c'est enfoui à 15 cm, 15-20 cm. Alors, le calcium, c'est de la poudre d'os en fait, quasi pulvérisante, organique, hein. Voilà, donc utilisable en bio, pardon. Et là, malheureusement, je suis plutôt à 450 grammes. Encore que c'est assez approximatif, hein, comme calcul. Je veux dire par là que j'ai utilisé des volumes. Par exemple, pour le calcium, j'ai utilisé ça, je l'ai rempli, j'ai pesé. Alors le poids, lui, est exact, mais le volume, il suffit de tasser un peu. Ça va se tasser moins, puisque c'est plutôt pulvérisant. Par contre, la poudre d'os, à mon avis, ça peut se tasser. Mais bon, nous verrons. Au pire, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me dire quelles étaient les conséquences une malencontreuse surcharge de calcium ou de corne. Eh bien, il apparaît qu'il pourrait y avoir une déficience en zinc ou en fer parce que ces oligoéléments n'arriveraient pas à être captés par la plante. Si en contact avec les racines, eh bien, brûlure des racines, mais là 15 cm, je ferai être tranquille avant que ça n'arrive. Surtout que je compte quand même sur le passage de l'eau pour diffuser un peu tout ça dans tous les sens. Et au pire, ben, écoutez, avec tout ça, ça risque de pousser très fort, très très fort le feuillage, même s'il est un peu mou, et puis ça peut ralentir aussi la floraison. Bon, pour les épinards, ça m'inquiète pas trop. Pour les salades, ça m'arrangerait bien. Maintenant, les salades qui sont pas croquantes du tout, c'est pas drôle. Mais bon, encore faut-il que les plantes descendent à 10-15 cm, ce qui est de pas impossible, hein, puisqu'un pied de tomate, les racines descendent à 1 mètre. Donc, voilà le tour. Alors, je n'ai pas mis, parce que j'en fais un tour, je n'ai pas mis le sang séché, parce que ça, à mon avis, il vaut mieux le mettre en surface et directement au moment de la plantation, puisque ça, c'est un effet très rapide. La corne met des semaines à diffuser, et la poudre de calcium, elle, par contre, devrait aller assez vite, puisqu'elle est en poudre. Donc, nous verrons bien. Donc, je vais rajouter des sacs de terreau également, puisque ma femme le souhaite. Donc, voilà, 2 pour elle, 1 pour moi. Nous verrons ce que ça donne. Alors, comme je peux rehausser les cadres, eh ben, je pourrais aussi, avec un voile d'hivernage, avoir une espèce de tunnel, même si c'est pas un tunnel, ce sera un carré d'hivernage.